Coucou YouTube, on se retrouve pour une vidéo assez particulière que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est vous parler de tous les concerts que j'ai fait de ma vie. Enfin, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que depuis le dernier concert que j'ai fait, j'arrête pas d'y penser en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mes TikTok, enfin ma For You page, c'est que ça. Que ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de mon expérience sur tous les concerts que j'ai fait. Du coup, je me suis donné cette idée hier. Je suis trop bien. Je vais chercher des vidéos de tous les concerts que j'ai fait et tout. Les 4 premiers concerts que j'ai fait, j'ai que des photos, je pas de vidéos. J'ai cherché du coup dans les photos de mes parents, etc. pour voir si, si on aurait des vidéos. Et en fait, pendant toute cette période, on n'a aucune photo, aucune vidéo. Donc soit c'est dans des endroits que je ne connais pas et du coup je vais attendre qu'ils rentrent pour poser la question. Et sinon, on a juste pas de vidéo quoi et j'ai le seum. Parce que moi, je prenais des photos. Évidemment, on voyait rien dessus. Et c'est tout en fait. Et j'étais contente. Et ouais, sur le moment ça me suffisait. Mais là, je me dis, j'ai même pas les chansons. J'ai rien du tout. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, je sais pas du tout comment faire ce genre de vidéo. Parce que j'avoue que je ne regarde pas du tout ce genre de vidéo. Mais écoutez, il faut bien un début. Donc voilà. Je pense que je vais vous parler un petit peu un par un des concerts, des dates. Alors, pas la date exacte. Enfin, quand je l'ai, je peux, mais souvent j'ai pas la date exacte. Du nom du tour. Je pourrais pas forcément vous dire les chansons qui y étaient. Voilà. Puis dire globalement ce que j'en ai pensé. Mais c'est vrai que les premiers concerts que j'ai faits, je n'en ai aucun souvenir. Parce que du coup, je vais un peu vous donner mon âge. Vous ferez les calculs si vous voulez. Mais du coup, je suis née en 2006. Voilà. J'ai 18 ans. Je vais avoir 19 ans cette année. Et le tout premier concert que j'ai fait, c'était en 2018. Donc je crois que j'avais 11 ou 12 ans. Peut-être les calculs ils sont pas bons, mais il me semble que c'est ça. En octobre, je devais avoir 12 ans du coup. Mais voilà. Donc autant vous dire que les souvenirs, c'est pas trop ça. Voilà. Donc autant la fin, je vais pouvoir vous en parler en long, en large, en travers. Autant là, les premiers. Puis en plus, c'était mes premiers concerts. J'avais pas de point de comparaison. Je peux pas vous dire. Je peux pas, oui. Bon, bref. Du coup, tout premier concert de ma vie que j'ai fait, c'est Queen. Alors, Queen, comment ça? C'est pas possible. Effectivement, ce n'est pas possible. On est bien d'accord? Ce n'est pas possible, oui. Mais du coup, c'était Queen symphonique. Donc en gros, c'est des gens qui ne sont pas membres du groupe Queen, nous sommes d'accord, qui du coup jouaient des morceaux de Queen en fait. Voilà. C'était à version du coup symphonique, donc avec des instruments. Il y avait quand même du chant. J'ai très peu de souvenirs, c'était du coup à Paris, au Grand Rex. C'était en octobre 2018. Apparemment, ce serait le 23 octobre. Apparemment. J'ai pas tout de souvenirs. Après, j'ai été élevée avec du Queen de la part de mes parents. Donc, évidemment, je connaissais pas mal de chansons. Est-ce que je les connaissais toutes? Je pense pas. Est-ce que je connaissais la moitié? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Je sais que c'était au Grand Rex, que la salle de spectacle... Non mais vraiment, mes souvenirs, c'est n'importe quoi, ok? La salle de spectacle était incroyable. Genre, en fait... Et c'est la preuve sur mes photos, hein, je pourrais vous montrer des photos. Mais le truc, c'est que j'aimais trop la salle de spectacle, donc je prenais la salle de spectacle en photo, pas les artistes. Oui. Et en fait, le ciel, c'est une salle couverte. Et en fait, le ciel, c'est un ciel étoilé. Et autant vous dire que moi, depuis toujours, j'adore les étoiles. Je trouve ça tellement apaisant. J'adore regarder les étoiles filantes en été. Enfin, j'aime trop, ok, j'aime trop. Et du coup, autant vous dire que l'une des rares photos que j'ai de ce concert, c'est le ciel. Voilà. Est-ce que j'ai honte? Oui. Oui, ça me saoule. Ça me saoule que la seule photo, enfin, pas la seule, mais l'une des seules photos que j'ai pensé à prendre, c'est le ciel. Ciel, tu m'avais pas dit. Pardon. Mais on va en reparler de Games après. Mais pourquoi, Elena? Pourquoi? Heureusement, j'ai genre quelques photos des artistes. Contrairement au concert d'après et d'encore après. Mais bref, je sais pas le nom de la tournée. Je crois que c'est Queen Symphony. Symphonique. J'ai pas plus d'infos. Franchement, c'était cool. Franchement, si vous êtes fan de Queen, pourquoi pas. Après, bon, voilà, c'est pas Queen, on est d'accord, c'est pas Queen. Mais c'est des musiques de Queen qui sont quand même très bien interprétées. Et franchement, moi, j'avais passé un bon moment. Après,
Voilà, c'est des souvenirs d'enfant que j'ai, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que j'en ai pensé. C'était il y a un moment maintenant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour mon premier concert. Mais en soi, c'est déjà pas mal. Après, j'aurais enfin, là, les 2 prochains concerts, j'ai rien à dire. Du coup, ensuite, j'ai vu Mylène Farmer en juin 2019 à Paris. C'était à l'Accor Hotel Arena, il me semble. Paris La Défense Arena. Voilà. Durant 9 soirs. C'était du 7 au 22. Alors, je ne sais pas à quelle date j'y étais. Mais j'y étais. Là, pour le coup, j'ai une photo du concert. Je vous la montre. Si après, j'ai une vidéo de la partie 1 où il y a du Pharrell Williams pour nous faire patienter. Non, mais c'est cool. C'est cool. Non, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. J'ai que dalle. C'est cool. C'est cool, Elena, d'avoir fait ce genre de choses. Bravo. 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 Bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne me souviens même plus de la salle. Genre, franchement, j'ai vu la photo, je t'en attends, la salle, elle était comme ça. Pour moi, elle était en face de la scène. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucun souvenir. Je sais qu'elle a fait des musiques. Bah, pareil, j'ai été élevée avec du Mylène Farmer depuis toute petite. Donc, autant vous dire que je connaissais pas toutes les musiques parce que je connaissais pas son dernier album, ça je m'en souviens. Mais toutes les autres, je les connaissais. Genre vraiment, tous les basiques, je les connaissais parce qu'en plus, mes parents ont tous les concerts de Mylène en DVD. Donc, autant vous dire que moi, depuis toute petite, je les regarde en boucle. Et c'est pas parce que mes parents me forcent, hein. Croyez pas. C'est vraiment, j'étais fan. J'étais fan. J'ai adoré ses tenues. J'ai adoré quand elle rentrait dans les coulisses, qu'elle changeait de tenue et qu'elle revenait. Et j'étais là en mode, waouh, la tenue et tout. J'adorais. Bon, évidemment, maintenant, elle ne fait plus ça parce que, bon, elle a un petit peu passé l'âge. Ah, parce qu'on a vraiment ces concerts depuis le tout début. Ah, c'est à chaque fois les concerts à Paris, je crois. Mais vraiment, on a plein de DVD de concerts de Mylène Farmer. Bref. Et on a notamment celui de 2019. Je sais plus si c'était la date exacte où on était, mais c'est possible. C'est grave possible. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire, encore une fois, parce que je ne m'en souviens plus. Voilà. Et je sais que j'ai passé un bon moment, parce que c'était Mylène Farmer, je connaissais plein de musique, et c'était grave cool. Après, voilà, mes parents chantaient beaucoup plus que moi, quand même. Mais je connaissais quand même beaucoup de musique, et c'était cool. Après, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Voilà. J'ai pas l'impression que le concert de Mylène avait un nom spécial. Pour être honnête, j'ai l'impression que c'est Live 2019. Je suis pas sûre du nom. Mais bon, ensuite on va passer du coup à mon 3e concert qui est Angèle en février 2020 à Paris. Je sais plus la salle. Ah bah c'était l'Accor Arena. Visiblement. Du coup, est-ce que j'en ai des souvenirs? Non. Toujours pas. Toujours pas. C'était il y a 5 ans. J'avais 14 ans. Je ne m'en souviens pas. Voilà. C'est cool. C'est cool. Bref. Du coup, j'ai une photo potable. On voit pas Angèle. Hein. Ah non, bah, non, mais rêvez pas. Hein. Rêvez pas. On voit pas Angèle, mais voilà. Et ça, je me souviens très bien que du coup, la musique, c'est Je veux tes yeux. Ça m'a débloqué un souvenir quand j'ai vu cette photo. J'étais en mode, ah, mais oui! Voilà. Je me souviens de la musique Balance ton quoi aussi, mais c'est à peu près tout. Tu sais qu'il y a le nom de. En fait, ça se trouve, ça se faisait pas de donner des noms à sa tournée. Ah non, ça devait être le Brawl Tour. Apparemment, c'est le Brawl Tour. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour le coup, j'en ai pas trop de souvenirs. Il me semble qu'on voyait pas très bien d'où on était, parce qu'on était pas très bien positionné. Genre vraiment si je me mettais pas debout, parce qu'en fait on était un peu en diagonale par rapport... Enfin on était même pas... Je sais pas si on était en diagonale par rapport à la scène, on était perpendiculaire à la scène, mais le fait est que genre... Si je me mettais pas debout, je ne voyais rien, il me semble. Donc c'était un peu chaud, parce qu'en plus les gens ils se mettaient debout aussi, donc enfin bref, ça faisait que je voyais pas très bien de mémoire. Enfin j'étais obligée de voir les écrans, alors que pourtant la salle était pas super grande, enfin... Elle est grande, mais genre, je vous voyais quand même. Donc c'était un petit peu dommage. Je crois que je pensais que je connaissais plus de musique d'elle, alors que en fait non. Mais je suis pas sûre, je connaissais quand même pas mal de musique. Oh, je sais plus, franchement je sais plus. Voilà, c'est le premier concert que du coup on a fait pour moi, parce que autant Queen et Mylène, bon évidemment c'était pour moi, mais c'était aussi pour mes parents, parce que mes parents sont des grands fans. Là Angèle c'était vraiment moi. Mes parents ils m'avaient dit, ok si tu veux à Noël, on t'offre un concert. On t'offre une place de concert, juste bah dis-nous qui est-ce que tu voudrais aller voir. Et j'avais dit Angèle. Voilà. Je regrette pas. Après c'est vrai que bah du coup j'en ai peu de souvenirs, ce qui est dommage.
On va pas mentir, hein, j'ai le seum. Donc encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Ah oui, et si vous vous posez la question, tous les concerts que j'ai fait, tous, sans exception, on était en gradin. Je veux dire en tribune. Tribune, c'est les grands prix, c'est pas les concerts. Donc gradin. Donc voilà. Pourquoi pas en fosse? Alors ça, pour le coup, la raison principale, c'est que tous les concerts que j'ai fait jusqu'à présent, je les fais avec mes parents. Soit avec mes deux parents, soit seule avec ma mère, parce que des fois on peut juste pas venir. Donc bon, on le force pas, hein. Nous on est en mode ok, on y va entre filles, y a pas de soucis. Donc voilà. Mais à chaque fois on va en gradin du coup, en tribune, en gradin. Voilà, donc évidemment tu vois moins bien qu'en fosse. Enfin en fait ça dépend, parce que si t'es au milieu de la fosse tu vois rien, enfin je pense. Si t'es tout devant évidemment tu vois, si t'es tout derrière tu vois également. Mais si t'es au milieu de la fosse tu vois pas. T'es obligé de sortir ton téléphone et tu regardes sur ton téléphone, ce que je trouve dommage personnellement. Donc ça c'est vraiment la raison principale de pourquoi on est toujours en gradin. La seconde raison c'est que je suis assez petite puisque je fais 1m58. Voilà, donc je pense que c'est une raison suffisante puisque étant petite, si je ne suis pas à la barrière, je pense que je ne vois que dalle. Et encore je me dis, ça se trouve, même à la barrière, je ne verrai pas. Parce que je serai comme as et je me ferai un big torticolis. Et c'est peut-être pas l'idée du siècle. Voilà. Donc s'il vous plaît, s'il y a des artistes qui passent sur cette vidéo, j'y crois absolument pas, on est bien d'accord, mais c'est on jamais. Si vous pouviez faire une fosse pour les petits, ce serait très cool. Genre, en fait, le truc c'est que ça peut être dangereux parce que vu que t'es serré, comprimé, et si la fosse, bah, le sol est pas droit, c'est super dangereux, il y en a un qui tombe, il se fait piétiner. Mais à la limite, il faudrait faire une fosse plus devant, qui est un peu surélevée. Tu mets une barrière, et après tu mets une fosse plus basse. Sauf que ça se fait pas parce que du coup les petits sont forcément plus devant. Bref, c'est pas parfait, on est d'accord, mais il faudrait trouver une technique pour qu'il puisse y avoir une fosse pour les gens petits. Parce que, en fait, c'est chiant. On est désavantagés, c'est chiant, tu vois. Les personnes grandes, il y a pas de souci, t'es au milieu de la fosse, tu vois, quand même. Quand t'es petit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc bon, bref, voilà. Donc voilà, si chaque fois les vidéos elles sont pas très bonne qualité et elles sont de loin, c'est parce qu'à chaque fois on est en tribune, en gradin. Vous avez compris. Voilà. Donc c'est normal. Bref, on passe au quatrième concert. Donc là, je commence à avoir des souvenirs. J'étais persuadée d'avoir filmé le concert. Okay. J'étais persuadée d'avoir filmé les vidéos en question. Ouais, non, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. C'est des photos. Oui. Oh oui, j'ai pas de vidéo. J'ai le seum. J'ai le seum. Mais là, du coup, on fait un bon temps de 2 ans. Puisqu'on se retrouve en mai 2022 au Stade de France pour voir Indochine. Normalement, le concert devait avoir lieu en 2021. Donc ça faisait littéralement un concert par an, oui. Voilà, sauf qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu le Covid, donc il a été décalé de 1 an, et donc on a pu les voir en 2022 à Paris, au Stade de France. C'était apparemment le nom de tournée Central Tour. Là pour le coup j'en ai des souvenirs, parce que ça reste assez récent quand même, 2022 c'était il y a 3 ans. Voilà, c'est quand même assez récent mine de rien. Franchement c'était très cool. Je m'attendais pas à connaître autant de sons. Alors non, je ne connaissais pas tous les sons, faut pas déconner. Ce qui est drôle, c'est que bon, la plus grande fan d'Indochine, c'est ma mère, même si mes deux parents écoutent. Et vraiment, ma mère, elle était là, elle chantait à fond. Et des fois, avec mon père, on se regardait en mode, tu connais le son? J'étais en mode, non, moi non plus. C'était un peu drôle. Après, sachez que c'est pas parce qu'on ne connaît pas un son qu'on ne va pas s'ambiancer. Ça, c'est mal nous connaître. Voilà. Donc, non, évidemment, on était à fond, même si on connaît pas les musiques. Enfin, tu danses, je sais pas, c'est le minimum d'un concert. Tu bouges, tu t'amuses, tu t'éclates. Bref, voilà. Après, je connaissais quand même pas mal de sons. Honnêtement, je m'attendais à connaître 2 sons. Parce que, voilà. En fait, tu sais, c'est quand t'es petit, tes parents ils t'apprennent des sons, qui te mettent en boucle. Enfin, du coup, forcément, ça rentre dans ta tête. Tu les connais pas. Enfin, pas par cœur, mais tu connais au moins les refrains. Et en fait, ben, tu remarques même pas que t'apprends ces musiques. Et au final, ben, tu te retrouves face à lui et t'es en mode putain, mais je connais cette musique. Et elle aussi, et elle aussi, et elle aussi, et elle aussi, et elle aussi. Donc, bref. Donc, non, franchement, c'était assez cool. Voilà. Et ouais, non, franchement, c'était très sympa. C'est franchement l'un des meilleurs concerts que j'ai vus. Parce que, alors déjà, c'est le plus gros concert que j'ai fait. Parce qu'on était genre, je sais même plus, 100 000, je crois, au Stade de France. Il avait blindé au max. Il y avait un feu d'artifice. Ils avaient fait un feu d'artifice, c'était magique. Parce que, bah, vu qu'on avait attendu 1 an, ils ont vraiment voulu faire les choses en grand. Et c'était genre
incroyable. La scène était vraiment au milieu de la fosse. Ce qui fait que peu importe où t'étais, t'avais la même vision. Enfin, peu importe où t'étais dans les gradins, t'avais la même vision. Peu importe, enfin, pas pour la fosse, mais enfin, comment dire, pour la fosse, c'est bien, c'est que il y a un maximum de monde qui peuvent voir parce que les gens ils peuvent être tout autour. Donc c'est trop bien. Et ils avaient des grandes, je crois que ça s'appelle les jetées, où ils peuvent marcher. Je crois que ça s'appelle une jetée. Et ils avaient des grandes jetées des deux côtés. Enfin, franchement, c'était trop bien en termes de fosse. Les gens ils pouvaient grave en avoir pour leur argent, donc ça c'était très, très cool. Et franchement, ils avaient vu les choses en grand. C'était super bien. Grave bonne ambiance. Toute génération confondue. Et non, franchement, c'était super cool. Puis bah évidemment, il y a des petits trucs cultes, hein, enfin logique. C'est un concert. Et non, franchement, c'était très très sympa. Euh, très très good vibes. Très. Ouais. Voilà. Et c'était le dernier concert que j'ai fait à Paris. Puisque normalement, j'ai oublié de mettre la date. Je vais me taper. Je crois que c'était en 2023 ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, normalement, on devait avoir un autre concert. Et lui, pour le coup, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je ne sais plus si c'était en 2023 ou 2024. C'était en 2024 après les JO. Oui, c'est ça. C'était en 2024 après les JO. Parce qu'en gros, on avait réservé. Mais quand on était encore en région parisienne, donc en gros, il faut savoir qu'en région parisienne, on a déménagé l'été 2022. Et en gros, on avait réservé un concert pour Mylène Farmer. Ça devait être genre janvier 2022, quelque chose comme ça, voire même avant. On avait réservé un concert de Mylène pour, je crois, je sais plus si c'était 2022 ou 2023, mais en tout cas, voilà, dans ces eaux-là. Sauf qu'en fait, il y avait eu les émeutes, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qui fait que le concert avait été annulé. Et entre-temps, évidemment, enfin en fait, si, je crois que déjà on avait déménagé, du coup c'était en mode, on a le seum parce que si on avait su, on aurait pris Bordeaux et pas Paris. Voilà, c'était Stade de France. Donc déjà on avait le seum parce que fallait qu'on monte à Paris, donc c'était super galère. Au final, on n'est pas monté, hein, parce que il y a eu les émeutes, donc le concert avait été annulé, donc on s'est pas embêté à monter à Paris pour aller voir le concert. Et après, du coup, ça pouvait pas être reporté. En fait, on n'avait plus de date, soit on se faisait rembourser, soit on attendait qu'il y ait une nouvelle date, parce qu'évidemment, ils allaient mettre une nouvelle date. Sauf que vu qu'il y avait les JO 2024, c'était compliqué. C'était compliqué, donc au final, ils l'ont mis, je crois, en hiver 2024, ou en automne. Enfin, bref, il faisait pas beau, il faisait froid. Ça devait être septembre, octobre, je crois, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, moi, je voulais bien y aller, tu vois, revoir Mylène et tout, enfin, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est tombé vraiment le week-end de mon week-end d'intégration à la fac. Le week-end de mon way. Et je me suis dit, c'est mon premier way de ma vie, j'ai un peu le seum de le rater, tu vois. Au final, j'aurais pu le rater, parce que franchement, mes potes n'étaient pas là. Donc, j'aurais pu le rater. J'aurais pu. Mais c'est pas grave, je l'ai fait. Ça m'a fait une première expérience. Bon, bref, voilà. Et du coup, voilà, on n'a pas revendu la place. Enfin, si on a revendu la place, mais en gros, mes parents, ils y sont allés avec mon oncle. Enfin, bref, qui est fan de Mylène Farmer, donc du coup, ils y sont allés à 3. Enfin, bref. Voilà. Donc, du coup, je n'y suis pas allée, mais j'aurais pu faire un concert en 2024. Pourquoi je dis ça? Alors que là, je vais vous montrer un concert en 2023, parce qu'après, j'ai des concerts cette année, 2025. C'est là où j'ai commencé à craquer, mais on en parle après, ok? Donc, alors là, l'artiste est archi problématique, on est bien d'accord. Non, je ne le soutiens absolument pas. C'est juste que quand on a acheté la place de concert, enfin les places de concert, on ne savait pas, en fait, de quoi... Enfin, il n'y avait pas encore toutes ces accusations d'agression. Je sais pas si je peux dire les termes, mais agression S et de V. Voilà, ces accusations, elles n'avaient pas encore été prononcées. Donc, on avait acheté nos places, parce que moi, je voulais aller le voir en concert. Et j'écoutais beaucoup ses sons m'avaient quand même pas mal aidé. Donc, voilà, moi, j'étais trop chaude d'y aller. Ma mère, elle m'a dit, si tu veux, je t'accompagne. Mon père, il en avait rien à foutre. On va dire les termes, il s'en foutait. Donc, elle fait, moi, je viens pas. Donc, j'y suis allée sous l'eau avec ma mère, voir L'Homme Pâle à Toulouse pour, sa tournée Mauvais Ordre. C'était en novembre 2023. Voilà, c'est le tout premier concert que j'ai fait à Toulouse, au Zénith. Donc oui, le chanteur est archi problématique. De toute façon, à partir du moment où j'ai su qu'il était problématique, j'ai arrêté d'écouter ses musiques sur toutes les plateformes différentes. Voilà. On a quand même décidé d'aller au concert parce que, en fait, je me suis dit, si on essaie de revendre les places, je pense pas que ça parte. Parce que, suite aux accusations qu'il subit, je me suis dit, les places, elles sont invendables. Genre là, pour le coup, personne n'en voudra, ce que je comprends complètement.
Donc, tant qu'à faire, autant y aller, tu vois, on a dépensé notre argent. Ce serait un peu con, tu vois, de gâcher cet argent, en fait, sans y aller. Donc j'y suis allée. Après, évidemment, enfin voilà, avant le concert, j'ai pas du tout révisé les musiques. Voilà. Et après le concert, j'ai pas réécouté une seule de ces musiques. Qu'on soit bien d'accord. Là, pour le coup, j'ai plein de vidéos, plein de photos. Je vais pas vous mettre de vidéos. Je pense que ça paraît logique, mais enfin, je ne veux pas promouvoir ce genre d'artiste. Je vais juste mettre la photo où il y a écrit un mauvais ordre. Voilà. C'est tout. On voit pas sa tête. C'est très bien. Mais du coup, alors, c'était le tout premier concert que j'ai fait au Zénith. Et franchement, c'était quand même cool parce que le Zénith, il est pas très grand. Je sais pas quelle est sa capacité, mais la capacité du Zénith de Toulouse est pas très très grande. J'ai regardé, vous savez quoi, j'ai regardé. Ok, le Zénith à Toulouse peut accueillir 11 000 personnes. Donc voilà, c'est quand même une assez petite quantité. Contrairement par exemple à des salles à Paris, notamment bah, le Stade de France. Voilà. Donc bon, voilà, ça changeait. Ça changeait. Mais en fait, c'est vraiment bien parce que c'est en petit comité. Vraiment, tu te sens proche des gens, proche de l'artiste. Parce que là, même en tribune, pas en tribune, là, en gradin, tu vois super bien. Tu vois bien l'artiste. Genre vraiment, voilà. Bon, après, ton téléphone, le zoom, sauf si t'as un très très bon téléphone, mais sinon, laisse tomber. Mais toi, en tant que personne, bah, tu vois super bien. T'as pas forcément besoin des écrans. Et ça, c'est franchement super cool. Je connaissais toutes ces musiques, je crois, sauf genre une ou deux. Enfin, vraiment, c'était. Je connaissais quasiment toutes les musiques. Le public était très jeune. Enfin, très jeune en mode adolescent, tu vois. Enfin, c'était des gens de mon âge. Vraiment, je connaissais les musiques par cœur. Ma mère, elle était choquée, genre vraiment. Bah, vous savez, des fois, l'artiste, il s'arrête de chanter pour bah, nous laisser chanter, nous laisser le relais. Et ma mère, elle aurait été mais purée, mais vous chantiez tous et tout. Moi, j'étais tellement en mode ah! Parce que ma mère, elle connaissait genre vraiment les musiques de base. Genre, elle connaissait une ou deux musiques, tu vois, mais c'est tout. Elle y allait vraiment pour me faire plaisir parce que je voulais pas y aller solo. Et puis de toute façon, je pense pas qu'elle voulait me laisser y aller solo. Désolée pour la pause, je viens d'avoir mes règles après 3 mois sans. Bref, anyway. Du coup, voilà, c'était tout pour l'imballe. Enfin, j'ai rien d'autre à dire, tu vois, j'ai pas envie de faire la promo de ces artistes. Donc, voilà, voilà. Et du coup, bah, après, on va passer en 2025, donc cette année. Et là, peut-être vous allez vous dire, ouais, elle a fait un concert, vous me sous-estimez. Mais du coup, le tout premier concert que j'ai fait cette année, c'est Gims dans sa tournée Le Dernier Tour. Il est passé à Toulouse en février, du coup, de cette année, 2025. C'était le feu. C'était le feu, je vous mets des extraits. Je sais pas quelle musique je vous aurais mise, mais voilà. Non, franchement, c'était trop bien. Gims, pareil, il y a toute génération. Il y a des gens qui sont là depuis Section d'Assaut, il y a des gens qui sont là depuis Maître Gims, il y a des gens qui sont là depuis Gims. Enfin, bref, il y a de tout le monde, toute génération. C'était trop bien, c'était le feu. Je connaissais toutes les musiques, je crois. Je crois que oui. Ou si j'en connaissais pas, c'est genre une ou deux, tu vois. Vraiment, c'est vraiment pas beaucoup. Après, moi, je connaissais tout. Enfin, c'est Gims, guys. C'est Gims, c'est mon enfance. C'est Gims, genre, toute mon adolescence. Genre, voilà, moi, Maître Gims, mais Maître Gims, genre, encore une fois, du coup, on était en gradin. Enfin, voilà, de toute façon, on fait tous les concerts, même cette année, c'était en gradin. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, alors, en vrai, il y a des trucs qui m'ont déçu. Bon, déjà, les gens derrière toi qui, quand tu te lèves, ils sont en mode vous pouvez vous asseoir? Non, voilà. En fait, genre, là, je sais, là, vous allez peut-être me tomber dessus en commentaire parce que je sais qu'il y a deux teams pour le coup. Et en fait, par exemple, si une personne, comment dire, est à mobilité réduite, donc que la personne ne puisse pas du tout se lever ou peut se lever mais sur un temps très court, là, évidemment que je ne vais pas me lever. Enfin, c'est logique, tu vois. La personne, voilà, elle ne peut pas, enfin, logique, je vais faire en sorte qu'on puisse tous passer un bon concert et je vais m'adapter, tu vois. Mais si la personne, juste, ça la fait chier de se lever, je suis désolée, je vais me lever, en fait. Je vais me lever, je vais profiter de mon concert. Si tu m'expliques gentiment la raison pour laquelle tu ne veux pas te lever ou tu ne peux pas te lever, il n'y a pas de souci, j'entends. Et en fonction de, ben, voilà, je peux m'adapter. Mais juste, t'es là en mode, tu peux t'asseoir? Bah non. Non, déjà, tu me parles mieux. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous asseoir s'il vous plaît?
Enfin, je sais pas, un minimum de politesse. Pas. Tu peux t'asseoir? Non. Non. Surtout que, enfin, voilà, je mettais des coups d'œil derrière. Ça s'ambiançait pas. Ça chantait pas. Frérot, moi Kim, c'est toute mon adolescence, toute mon enfance. Je crois que je vais pas m'ambiancer. Je crois que je vais pas me lever. Mais t'as pété un plomb. T'as pété un plomb. Donc bref, moi j'ai joué le jeu pendant genre 1, 2, 3 chansons max, j'ai joué le jeu. Puis après, les gens devant moi, ils se sont levés. Logique. Donc évidemment, moi j'ai pris l'excuse. Les gens devant, ils se lèvent, je me lève. Parce que de toute façon, les gens, ils se lèvent, je vois plus rien. Donc je me lève aussi. Et après, ça te fait chier, c'est pas mon problème. Moi déjà de base je voulais me lever, je me suis retenue pendant quelques chansons pour faire plaisir. Là la personne devant moi se lève, je me lève. Voilà, c'est tout. Et non, je ne vais pas demander aux gens devant moi de s'asseoir. Il en est hors de question. Non, les gens devant moi en plus ils s'éclataient de malades, je vais pas leur gâcher leur concert. C'est mort. Voilà. Et puis quand il y a eu la musique la même, genre si je vous gêne, bah c'est la même. Elle était dédiée aux gens derrière moi. Elle était dédiée à eux. Quand je l'ai chantée, c'était dédié à eux, hein, vraiment. Voilà. Parce que... Mais MDR en fait. Voilà. Là vous allez me dire, mais non, mais si tu veux être debout, va dans la fosse. Faut que je vous rappelle du coup ma taille, qui fait que malheureusement, même si je voudrais aller en fosse, c'est soit je suis tout devant, soit je suis tout derrière. Voilà. Et j'ai un peu la flemme d'attendre genre 5 heures pour être aux barrières d'un concert. Voilà. Moi je fais pas ça pour n'importe quel artiste, on va pas se mytho. Donc Gims, bien que je t'aime, je la flemme. Franchement la flemme. Donc non. Donc non. Voilà. Mais non, franchement c'était cool. Après, autre point négatif, qui là pour le coup c'est l'artiste, hein, voilà, parce que là il est plus verra l'artiste, mais là pour le coup c'est l'artiste, c'est que en fait il faisait pas ses musiques en entier. En fait il faisait des bouts de ses musiques, c'est-à-dire que des fois il faisait qu'un refrain. Sauf que moi en général, l'acoustique du Zénith fait que si tu chantes, on t'entend sur tes vidéos. Voilà, ça faut le savoir. Et du coup en général ce que je fais c'est que je chante, genre je chante un couplet, et l'autre couplet, soit je le murmure, soit je fais du playback pour que je puisse filmer et avoir un souvenir, avoir une trace. Sauf que il y a certaines musiques et j'attendais le deuxième couplet pour filmer, et le deuxième couplet n'est jamais arrivé, genre Narcotraficante. En plus, enfin, Gims, voilà, il a 20 ans de carrière, il a dit à sa tournée, et en fait je trouve que il n'y a pas assez de musique, enfin en fait, c'est pas qu'il n'y a pas assez de musique, c'est que le concert est trop court. À mon goût, le concert est trop court. Je ne sais plus combien de temps il a fait, mais il a fait peut-être un peu moins de 2 heures. Je suis pas sûre, mais peut-être un peu moins de 2 heures. Et j'ai trouvé ça trop court. J'ai trouvé ça trop court. En fait, genre, il aurait pu garder le même nombre de musiques, mais juste faire les musiques en entier. Et là, ça aurait été trop le feu, tu vois. Sauf que là, les seules musiques qu'il a fait en entier, c'est les dernières, c'est Ciel et Spider. Genre, même Ça paie comme jamais, il l'a pas fait en entier. Et j'étais en mode, même Ça paie comme jamais, tu l'as fait pas en entier? Mais comment ça? Donc bon, après, bon, voilà, il y en a peut-être une ou deux autres qui l'a fait en entier, tu vois, mais enfin, c'est clairement pas la majorité. Et j'ai trouvé ça un petit peu décevant, parce que, enfin, en fait, moi, je préfère que tu fasses moins de sons, et que tu fasses des sons en entier, que tu fasses plein de sons, mais que tu les fasses pas en entier. Voilà, les goûts et les couleurs. Après, je sais qu'il y en a, bah voilà, ils connaissent que les refrains, mais moi, enfin, Gims, je connais pas que les refrains. Je connais les musiques en entier. Et là, tu me fais que les refrains, bah, je suis déçue. Je suis désolée, je suis déçue. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai à dire. Après, enfin, néanmoins, ça reste Gims, ça reste ses musiques, ça reste fou. Comme j'ai dit, multigénérationnel, c'était grave bien. Franchement, je vous conseille quand même, parce que, enfin, voilà, là, c'est sa dernière tournée, en fait, de concert, je pense. De toute façon, c'est vraiment dit dans le nom, quoi, Gims, le dernier tour. Je pense que c'est sa dernière tournée, je pense. De toute façon, il repasse à la fin de l'année, je vais pas y retourner pour le coup. Je pourrais, parce qu'il y a de nouvelles musiques qui sont sorties. Gims, je l'ai pas dit, mais encore une fois, j'y suis allée qu'avec ma mère, parce que mon père avait la flemme. Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai pas forcé, hein. Il veut pas, hein. C'est son problème, c'est pas bien. Bref. Voilà. Mais non, franchement, c'est quand même cool, c'est bonne ambiance. Mais voilà, le seul bémol, c'est que les musiques sont pas en entier. Mais sinon, il y avait enfin, vraiment, même les musiques, il y avait de toutes les époques. Il y avait du Section d'Assaut, il y avait du Maître Gims, il y avait du Gims, il y avait de tout pour le coup. Pour tous les goûts. Et franchement, c'est cool. Mais voilà, le seul bémol, c'est que la musique ne soit pas en entier. Voilà. Ensuite, du coup, deuxième concert de l'année. Un Ocean, en mars 2025.
à Toulouse, encore une fois au Zénith. Pareil, j'ai des vidéos, des photos. C'était grave cool. Là, on était un peu moins bien non, en vrai, l'Umbal, c'est là où on était le mieux classé. Surtout que l'Umbal, c'était n'importe quoi l'organisation. Puisque bah, on était à nos places. Et en fait, c'était vide. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais il y avait plein de places vides, du coup, liées forcément aux accusations. Et enfin, je comprends totalement, tu vois, juste nous, on voulait pas gaspiller de l'argent, donc on a décidé de quand même y aller. Mais voilà, il y avait plein de places vides. C'est-à-dire que vraiment, il y avait le carré VIP devant nous, genre carré VIP tribune, qui avait personne. Et ce qui fait que du coup, les gens, ils nous ont dit, bah avancez, avancez, avancez. Et au final, bah, ma mère et moi, on s'est retrouvés assises dans le carré VIP, alors qu'on a acheté une place normale. Surtout que les places qu'on achetait, on choisissait pas où on était, c'était place aléatoire. Enfin, placement aléatoire. Et vraiment, bah, on s'est retrouvés en VIP. Alors qu'on n'a absolument pas payé une catégorie VIP. Voilà. Pour le coup, Indochine, c'était la guerre. C'était la guerre. C'était la guerre, mais la guerre. C'est moi qui ai fait. Oui, parce que du coup, on a vu Indochine une fois. Là, c'est moi qui ai fait la guerre Ticketmaster. J'étais bah, Gims, non, l'Umbal, je sais plus comment c'était passé. Je sais plus si c'était la guerre ou pas. Ticketmaster, parce que, en soi, à l'époque, voilà, il n'y avait pas eu tout le scandale et tout. Donc, je sais plus. Gims, pour le coup, non, on avait vu qu'il passait. On a fait, oh bah, les secondes, on achète des places. Enfin, vraiment, on n'était même pas au courant de quand est-ce que les dates avaient été mises en vente. Enfin, vraiment, il restait quelques places. On a fait, bah, vas-y, on prend 2 places à côté. Là, parfait, nickel, voilà. Indochine, pour le coup, ça a été la guerre. On savait très bien quand est-ce que Ticketmaster ouvrait. On était à l'affût. J'ai fait la guerre. Ah, vraiment, j'ai fait la guerre. J'avais mon ordinateur, mon téléphone, comme d'hab. Enfin, bref. Voilà. Surtout que là, du coup, j'y allais avec mes parents. Mais j'y allais aussi avec mon grand-père et sa femme. Anyway, du coup, on était 6. 5. Attendez, j'ai plus calculé. Nous, on était 3, ils étaient 2, on était 5. Donc, j'ai fait la guerre pour 5 places. 5 places. Oui, c'était quelque chose. J'ai réussi à avoir 5 places côte à côte. C'est pas les meilleures places, les mieux placées et tout, mais bon, il n'empêche que voilà, c'était quand même. On était au même niveau que Gims, quoi. Bah, Gims, on avait pas eu le choix, enfin, on avait pris les places qui restaient, tu vois. Là, pour le coup, on a fait la guerre, mais on a pris quand même des places assez éloignées, bon. Voilà, c'était grave cool. On avait des bracelets qui s'allumaient. Attendez, je peux peut-être vous le retrouver. Je l'ai gardé, oui. Ok, je l'ai retrouvé. Du coup, on a ce bracelet qui s'allume. Bon, normalement, il faut le redéposer. Normalement. Par contre, je sais pas c'est quoi le nom de leur tour. Arena Tour. Mais du coup, voilà, c'est le petit bracelet. Ce qui est bien, c'est que du coup, il bouge. Enfin, il bouge. Je peux régler la taille, genre. Tac. Et tu tires. Tac. Touc. Et ils étaient tous synchronisés, ils s'allumaient et tout. Enfin, c'était trop bien. Et voilà. C'est le premier concert où je fais ça. Je savais que j'avais oublié un autre concert. Je savais. Et j'étais persuadée que j'avais un autre concert. Je suis la pire. Je suis la pire. Bah oui, j'ai vu Calogero en concert. Je suis conne. Bon. Je me fais... Bon. D'abord, on parle de Indochine. Donc du coup, ouais, j'y suis allée avec mon grand-père et sa femme. C'était trop bien. Genre vraiment, bah c'est différent, tu vois, parce que j'ai l'habitude de faire des concerts maintenant avec mes parents. Mais là, c'était différent, c'était trop bien. C'était trop cool. Et du coup, c'est la première fois qu'on fait un concert avec des bracelets. Vous verrez pourquoi après j'ai repensé à Calogero, parce que j'étais en mode... bref, vous verrez. Mais voilà. Et ouais, non, franchement, c'était trop cool. Je connaissais encore plus de musique que la première fois. Évidemment, j'avais entendu les classiques, c'était très cool. Là, pour le coup, c'était plus sur leur nouvel album, donc j'avais essayé de l'écouter quand même pas mal avant. Gims, j'avais fait des révisions, même si je connaissais quand même bien Gims, hein, on est d'accord. Du coup, Indochine, j'ai aussi fait des révisions cette année, notamment sur leur nouvel album, puisque je ne le connaissais pas. Bon, après, je ne connaissais pas toutes les musiques non plus, hein, faut pas abuser. Du coup, il y a moins de classiques, plus de nouvelles musiques, mais voilà. Alors que vraiment, celui au Stade de France, je crois que c'était vraiment pas forcément pour un nouvel album, ou alors le nouvel album, bah, il datait d'1 an, donc au final, c'était plus tant un nouvel album que ça, tu vois, donc tout le monde connaissait les musiques. Donc voilà. Et il y a plus de classiques aussi, je crois. Mais bon, enfin, c'était vraiment incroyable. Genre, vraiment, les bracelets, c'était trop mon rêve de faire un concert avec des bracelets, même si, bon, évidemment, le rêve de tout le monde avec les bracelets, c'est Coldplay, on est d'accord. Mais c'était trop bien, c'était trop cool. Et encore une fois, multigénérationnel, vraiment des enfants, des parents, des grands-parents, enfin,
toute génération confondue, c'était grave cool. Puis là, c'était beaucoup plus intimiste, du coup, qu'au Stade de France. Et non, franchement, c'était très très cool. Franchement, c'est trop cool. Bah, je sais plus si j'ai dit la date, mais c'était en mars 2025. Voilà. Du coup, en janvier, j'ai l'impression, 2024, bah, j'ai vu le Love Tour, je crois, de Calogero. L'Amour Tour, pas Love Tour. L'Amour Tour. Enfin, Amour. Oui, bon, bref, c'est compris. Ouais, oui, oui, oui. Et en fait, pourquoi j'y ai pensé, c'est parce qu'en fait, pour Calogero, il fallait installer une application. Et en fait, c'était l'application qui était synchronisée. Enfin, comment dire, l'application, en fait, elle mettait des couleurs. En fait, ça fait que tu devais montrer ton téléphone face à la scène. Et en fait, ça mettait des couleurs. Et genre, ça clignotait et tout, plein de couleurs, c'était trop stylé. Et bah, tous les téléphones étaient synchronisés ensemble, du coup, grâce à l'application. Et bah, c'est le fait du bracelet, je me suis dit, mais attends, certes, le bracelet, c'est la première fois, mais j'avais eu des lumières comme ça avec le téléphone. Calogero en 2024. Je sais pas si j'ai des vidéos, au cas où. Tout va bien, à part d'un père, je ne manque. Mais j'ai honte d'avoir oublié, genre. Mais du coup, oui, est-ce que bah, j'en ai un souvenir? Du coup, non. Putain, c'était vraiment l'année dernière. Bah, je pense que je vais regarder les vidéos, je vais m'en souvenir, mais là, j'avoue, j'ai pas de souvenir. Enfin, à part du coup le téléphone, putain, je commence à avoir des souvenirs. Oh waouh. Alors, je connaissais pas mal la musique, du coup, mais pas suffisamment. Franchement, ouais, il y a plein de moments où j'étais là en mode bon. Bah, j'avais pas fait des révisions. Franchement, les révisions, ça commence de cette année. Hein. Donc, non, quel jour je connaissais pas énormément de musique, j'en connaissais quand même quelques-unes. Là, pour le coup, c'était pas tant multigénérationnel, c'était plus la génération de mes parents. Voilà, à la limite, des parents qui ramènent leurs enfants, tu vois, mais ça, c'est pour les parents, quoi. Mais franchement, c'était cool. Enfin, voilà, pareil, mes parents, ils écoutent en boucle Calogero, donc forcément, ça rentre. Voilà. Mais ouais, non, c'était cool. Après, bah, j'ai pas grand chose à en dire. On attaque le dernier concert de cette année. Le meilleur. Je vais chialer, putain, j'en peux plus. En fait, depuis que le concert est passé, je chiale tous les jours pour ce concert. C'était le 1er juillet 2025 à Barcelone. Et c'est Imagine Dragons pour leur Loom Tour. Et ça ne pleure pas. Et non, ne pleure pas. Du coup, à Barcelone, c'était le Estadio Olympique. Voilà, c'est le stade olympique. Enfin, c'était pas le Camp Nou, je pensais. Et au final, non. Ce qui est mieux, parce qu'on était genre 50 000. Et ce qui fait que, en gros, bah, la scène était là, nous on était en face, on était tous au bout. Et franchement, on voyait. Alors, je dis pas que on les voyait de ouf, on voyait une silhouette, mais on voyait quand même. Et on voyait super bien les écrans. Parce que mes parents, du coup, étaient allés à Mylène en 2024, au Stade de France, qui du coup est plus grand. Et mes parents, ils étaient en mode, mais enfin, Mylène, bah, du coup, on était placés comme là pour Imagine Dragons et on voyait rien. Mylène, on la voyait pas. Les écrans, ils étaient mal foutus, on les voyait pas beaucoup non plus, c'était tout petit. Enfin, franchement, c'était pas ouf. Et en plus, on se pelait le cul. Alors qu'Imagine Dragons, bah, on voyait quand même une silhouette. Je dis pas qu'on voyait super bien, mais on voyait une silhouette. Les écrans, ils voyaient super bien. Les écrans, ils voyaient super bien. Et bah, il faisait chaud. Et il faisait bon. Vraiment, voilà. C'est le concert de ma vie, littéralement. J'espère de tout mon cœur, du plus profond de mon cœur, que je pourrai les revoir en concert. Parce que c'est mon groupe de musique préféré de tous les temps et de très 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 loin. Je les aime du plus profond de mon cœur en fait. Voilà. C'est le seul concert où j'ai chialé. 2 fois. Je pense que si j'avais été en France. En fait, j'ai le seul parce qu'en France, ils ont eu Waves. Et Waves, c'est genre tellement une musique importante pour le groupe et pour Dan. Voilà. De toute façon, il le dit, hein, il explique toute la signification. De toute façon, tous les lives, enfin tous leurs concerts qui ont été diffusés à la télé, je les ai tous vus, ok. Notamment, du coup, celui au château de Chambord en France, où ils avaient chanté Waves. Et Dan avait expliqué la signification de la musique. Et bah, j'avais chialé quand j'avais vu le concert à la télé. Oui, je suis faible, ok. Hein, voilà, ok. Donc je pense que si je l'avais vu en live, enfin en vrai genre, j'aurais été au bout de ma life. Au bout de ma vie. Mais du coup, quand est-ce que j'ai chialé? J'ai chialé pour la première musique, parce que j'étais en train de réaliser que, bah oui, j'étais au concert d'Imagine Dragons, oui, c'était en train d'arriver. Et évidemment, bah, au speech de Dan, genre, j'étais obligée. Je pouvais pas ne pas pleurer. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais enfin, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et bref, en fait, déjà, ce groupe a des musiques de dingue.
vraiment de dingue, que ce soit musicalement parlant, que ce soit les sons, enfin pas les sons, les paroles. Bref, leurs musiques sont dinguissimes, les valeurs qu'ils défendent, je les aime du plus profond de mon cœur. Et les discours qu'ils font à chaque fois. Et la phrase mythique, bref, c'est trop important pour moi, c'est trop personnel et je les aime. Voilà, du plus profond de mon cœur. Et j'espère qu'ils continueront à faire de la musique encore très longtemps, qu'ils continueront à sortir de nouveaux albums, qu'ils continueront à faire des tournées, à faire des concerts. D'ailleurs, c'est le seul concert où j'ai acheté du merch. Je vais vous montrer. Et là, je vous mets des extraits. Ah, c'était dingue. Après, il y a quand même des défauts. Voilà, c'est pas parce que c'est mon groupe préféré que tout était parfait. En termes de son, rien à dire. Il y en a qui sont pleins, notamment en France, du son. Mais c'était dans la fosse, je crois. Nous, on n'a pas du tout eu de problème de son. Enfin, franchement, on faisait très très bien. Après, est-ce que j'ai des regrets? Oui. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Petit bémol, c'est qu'il n'y a pas eu de retour. En fait, en général, les artistes, on va dire vers la fin du concert, à l'avant-dernier son, ils arrêtent. Ils rentrent dans les coulisses. Et en fait, pendant quelques secondes, voire minutes, enfin bref, pas très très longtemps, il n'y a rien. Rien du tout. Et en fait, après, ils reviennent sur scène pour le dernier son, qui en général est le son qui les a fait percer, enfin voilà, tu vois. Et là, ils n'ont pas fait de retour. En fait, ils ont enchaîné direct avec Believer. Enfin, moi, j'ai entendu les premières notes de Believer, je fais, mais bah, ils sont censés se casser comme quelques temps, enfin, histoire de montrer que bah, c'est la fin, tu vois. Et là, ils ont mis direct Believer. Du coup, limite, je me suis dit, mais attends, il faut faire un retour, mais ils vont faire un retour avec Eyes Closed. Parce que du coup, il y avait Eyes Closed qui est franchement la musique de leur nouvel album. C'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi elle était pas là. Mais je sais que c'est pas qu'à notre date qu'elle était pas là, c'est vraiment elle était pas là pendant plein de dates. Ce qui m'a pas mal étonnée, pour être honnête, mais bon. C'est leur choix. Mais du coup, bah en fait, je m'attendais à ça. Vraiment, je m'attendais à ce qu'ils fassent un retour sur Eyes Closed, du coup, vu que Believer, ils ont pas fait de retour dessus. Ce qui était trop bizarre, parce que enfin, Believer, c'est vraiment la musique d'Imagine Dragons, tu vois. Du coup, c'est pas ma musique préférée, mais c'est la musique d'Imagine Dragons, on va pas mytho. Du coup, j'étais étonnée. Et non, bah, ils ont pas fait de retour du tout. Et bah, les gens s'en sont plaints, hein, bien évidemment, après sur les réseaux sociaux, parce qu'ils en ont pas fait non plus en France. Parce que moi, après, je me suis dit, bah, peut-être en Espagne, ils font pas de retour, parce que c'est pas dans la culture. Et bah, en France, ils en font. Mais non, même en France, ils en ont pas fait. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. C'était mon premier concert d'ailleurs en Espagne. Peut-être pas le dernier, on verra. Parce que les concertistes, évidemment, ne viennent pas tous, c'est trop petit. Parce qu'on a un stade de foot, mais il est vraiment tout petit. Je crois qu'il y a même peut-être moins de place que le stade le Zénith. Voilà. Du coup, non, notre salle de concert, c'est vraiment le Zénith. Et les concertistes ne viennent pas, malheureusement. Ce que je comprends en soi, mais bon, voilà. Et du coup, c'était le dernier concert que j'ai fait cette année. Il y en a peut-être un qui est prévu pour la fin d'année. Who knows? Who knows? Moi, je sais. Mais on en parle après. Du coup, après aussi, autre événement musical que j'ai fait, c'est le Energy Music Tour à Toulouse en 2024. Je l'ai pas fait cette année pour plusieurs raisons. En fait, de base, je voulais y aller avec des potes. Et on s'est dit, vas-y, au pire. Parce qu'en fait, j'ai une pote qui travaillait, donc du coup, forcément, elle finissait tard. Donc on s'est dit, au pire, on y va pour la fin, parce que les qu'on mange entre temps. Au final, on a mangé beaucoup trop tard, on a quasi loupé le feu d'artifice. C'est vous dire à quel point, voilà, on a fini de manger, il était 22h30. Ah, le concert commençait à 20h et finissait un peu avant le feu d'artifice. Donc là-bas, j'ai vu. En soi, pas forcément de regret parce que c'est pas des artistes qui m'intéressaient plus que ça. C'était vraiment sponsor Star Academy. Je dis pas que la Star Academy c'est nul parce que moi la première j'ai regardé, c'est la première fois d'ailleurs que je regarde la Star Academy et je continuerai, je regarderai cette année. Mais un peu plus de diversité ça ferait pas de mal, tu vois. L'année dernière vraiment c'était trop bien, il y avait de tout pour tout le monde. Il y avait du M. Pokora, il y avait K-Black, je sais même pas comment ça se prononce, mais j'ai toujours prononcé K-Black, mais en fait je crois que ça se prononce que Black. Honte à moi. Il y avait Vita, il y avait Pierre Garnier, il y avait Elena, il y avait Théodore, il y avait des artistes, je sais pas comment il s'appelle, le mec qui chante la Jérusalem. Enfin, vraiment, il y avait de tout. Il y avait la musique Imagine, je sais plus le nom du groupe, il me semble que c'est un groupe. Imagine, na 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 na. Mais là, je m'imagine, de la perche devient parano. Je sais pas, ouais. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, tu vois, c'était trop bien.
Et là, il n'y a pas beaucoup d'artistes et le peu d'artistes qu'il y a, ça m'intéressait pas. Donc voilà. Mais du coup, j'ai vu ça, j'ai vu l'Energy Music Tour à Toulouse en 2024. Je vous mets quelques extraits, même si du coup, je vous ai dit que les artistes étaient là et voilà. À chaque fois, je sais pas comment réagir parce que je sais même pas quelle vidéo je vais vous mettre. Non, franchement, c'était cool. Et ça, pour le coup, c'était une sorte de festival parce que bah, tout le monde est debout. Voilà. Et on était vers le milieu, je pense. Franchement, on devait être vers le milieu. Quand on est arrivé vers la fin. Non, même pas. En vrai, même pas. On était loin de la foule quand on est arrivé tôt. Et les gens, ils étaient vraiment en barrière, tu vois. Bon, même un peu plus loin parce qu'il y a quand même du monde. Et nous, on s'est mis loin. Parce que vraiment, les parents ne veulent pas être la foule. Donc, je te ok, on se met quand même assez près pour que je les vois, s'il vous plaît. Parce que si je peux les voir en vrai, ce serait stylé. Tu vas faire les vidéos que tout le monde fait en concert quand ils sont dans les faux, c'est-à-dire des belles vidéos de l'artiste et pas des vidéos des écrans. Bref, du coup, ça va. Franchement, je les voyais bien. Mais c'est juste que bon, voilà, il y a les gens devant toi qui bougent et du coup, un coup tu les vois, un coup tu les vois plus. Et puis même, au début, on avait l'espace, sauf que il y a plein de gens, ils essayaient de gratter pour se mettre le plus près possible. Donc ils sont là, ils passent devant toi, parce qu'ils voient qu'il y a de l'espace, ils passent devant toi, ils poussent, enfin. Bref, voilà. Donc, un peu chiant, mais en vrai, voilà, c'était cool, c'était bonne ambiance. Et franchement, si l'année pro, ils ont des bons artistes, pourquoi pas refaire, tu vois, parce que là, cette année, j'étais un peu déçue des artistes. Donc j'espère l'année prochaine, ce sera pas encore plus Starac, parce qu'il y aura la Starac, du coup, Pierre Garnier et Elena, parce que là, il y a Pierre Garnier et Elena. Il y a la Starac, là, Marine, Marguerite et tout. Et l'année prochaine, il y aura une autre Starac, donc ça veut dire, va y avoir 6 chanteurs de la Starac sur scène au Energy Music Tour. Non, 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 ça fait trop. J'adore la pop, mais enfin, faut se calmer. Au bout d'un moment, arrêtez. Arrêtez. Voilà, donc c'est tous les événements musicaux que j'ai fait pour l'instant. Je vais pas les classer, franchement, je vois pas l'intérêt de les classer. Je veux juste partager mon expérience si jamais vous voulez cette liste, etc. Pourquoi pas que je fasse des vidéos dessus, je sais pas, je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le concert d'Imagine Dragons parce que j'ai trop de choses à dire. Et voilà. Et je me dis en vrai, pourquoi pas vous faire des débriefs à chaque fois les lendemains de concert. De toute façon, j'ai un concert encore de prévu cette année. Voilà. Donc pourquoi pas vous faire une vidéo le lendemain pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, du coup, le prochain concert où je vais aller, c'est Soprano à Toulouse en 2025. On a acheté les places il y a vraiment pas longtemps. Je sais plus si on y va, je crois qu'on y va le jeudi. Les places c'était vraiment pas terrible ce qui restait, mais ma mère ne veut pas la fausse, encore et toujours, donc du coup on n'a pas pris la fausse. On a pris des places assises, j'espère qu'on aura quand même une vue pas trop terrible, on verra. Mais voilà, en fait, de base on voulait réserver Soprano il y a longtemps, tu vois. Sauf qu'en fait, bon, avec tout ce qui s'est passé avec mes partiels, vu qu'on savait pas si je validais mon année ou pas, on n'a pas voulu le réserver, parce qu'au cas où je validais pas mon année et que du coup je partais je ne sais pas où, on s'est dit on va pas réserver. Franchement, flemme. Et au final, là maintenant qu'on sait, on a réservé, voilà. Et du coup je suis trop contente. Alors, on va voir Soprano. Soprano, c'est le seul artiste dont j'ai le CD. On dit quand même assez long. Donc franchement, trop hâte d'aller le voir. Et voilà. Bref, je pense que cette vidéo est bien assez longue comme ça. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos autres que les livres. Je pense d'ailleurs peut-être vous filmer des vidéos sur des films. Pourquoi pas? Parce que j'ai vu pas mal de films cette année. Enfin, pas mal. En vrai, là, on les enchaîne. Parce que vu qu'on était en vacances et qu'en fait tous les films sont sortis au même moment, là on essaie de les voir petit à petit. On a déjà vu le dernier Mission Impossible, on a vu Dragon, et là on va aller voir le film sur la Formule 1. J'ai trop hâte. Voilà. Et je sais pas si la semaine pro on ira voir Jurassic World parce que moi j'ai envie de le voir. Mais visiblement mon père n'est pas chaud. Donc bref. Et pour Soprano, mon père ne vient pas non plus. Et là la flemme encore. Imagine Dragons c'est bienvenu. Don't worry about that. Mais ouais. Imagine Dragons, bien que je sois la plus grande fan dans la famille, mes parents sont fans aussi. Hein. C'est mes parents qui m'ont rendu fan, et après ça a dégénéré. Mais de base, c'est un peu, ouais. Enfin, on s'est auto-entraîné là-dedans, genre. Bref, mais ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Vraiment, les commentaires, c'est le plus important. Peut-être pas pour l'algorithme YouTube, mais pour moi. Parce que moi, j'aime trop vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez mettre un petit mot ou juste des emojis, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis je sais pas quand, puisque je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Mais je vous fais des gros bisous. Voilà.